Bonjour et bienvenue pour les énergies de ce jeudi 26 janvier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver quotidiennement. Donc, je voulais vous remercier. J'ai passé le cap des 10 000 abonnés. Donc, merci à vous toutes, hein. C'est grâce à vous, bien sûr, que j'en suis arrivée là. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer et c'est pour ça que je suis encore avec vous, avec mes guidances et les horoscopes chaque mois. Voilà, ça permet aussi de pouvoir continuer à vous faire des vidéos et à vous transmettre les petits messages. Donc voilà, donc j'espère que vous allez tous et tous très bien. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi en privé gratuitement, n'hésitez pas à vous inscrire. Il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département ou le pays de votre résidence et de m'envoyer tout ça par message privé. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez également mon numéro de téléphone juste en dessous. Voilà, et là, vous pourrez me contacter. Allez, on va voir tout de suite les énergies de ce jeudi, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, les énergies qui vous accompagnent, ce vers quoi vous allez aller. Donc, pour ça, je vais utiliser plusieurs oracles. Donc, je vais prendre, non, déjà le tarot, tarot Illuminati, les 22 arcanes majeures du tarot. Et puis après, j'irai voir avec d'autres oracles, voir si je peux avoir de la complémentarité pour vous. Et bien sûr, j'irai recouvrir si nécessaire. Alors, tout de suite avec le tarot Illuminati. On va voir un peu les énergies qui vous accompagnent durant ce. Alors, nous avons ici déjà le nouveau voyage, nouvelle aventure, nouveau départ. Alors, ça que vous prenez vraiment ce qui vous parle, puisque c'est un message hein, qui nous parle que vous allez peut-être débuter quelque chose de nouveau ou peut-être envie de nouveauté en tout cas. Alors, ça peut être voyage, ça peut être un nouveau départ sentimental ou une nouvelle aventure qui vous attend en tout cas, ou peut-être redémarrer votre vie à zéro ou redémarrer dans un certain domaine. Voilà. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas sortie, mais je vais la mettre de côté parce qu'elle peut avoir son importance pour aujourd'hui. Allez, peut-être envie aussi, un désir d'un nouveau départ. Quelque chose qui vous tient à cœur ici, moi j'ai l'impression. Alors, on va couper comme ceci et je vais aller chercher trois messages du dos, voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Alors, tout d'abord, nous avons l'étoile, nous avons le 5 de pentacle et nous avons le 6 d'épée. Et au dos de deck, donc nous avons l'as d'épée. Alors, ici, nous avons cette étoile, mais qui est accompagnée du 5 de pentacle et du 6 d'épée, donc c'est pas formidable, hein, si vous connaissez un peu les tarots. Je pense qu'ici, on ne croit plus en ses rêves, on ne croit plus au projet, on croit qu'il n'y a rien qui avance. C'est un petit peu, il n'y a rien qui se réalise ici. Vous passez par une mauvaise période, que ça soit affectif, que ça soit au niveau professionnel ou simplement par rapport à vos émotions. Hein, vous n'arrivez pas à atteindre votre but ou vous n'arrivez pas à accomplir. On voit que les choses peuvent être ralenties. Voilà, moi j'ai l'impression de vous dire c'est juste bien sûr un retard ou un léger retard. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Vous êtes plutôt dans la négativité parce que cette lame nous parle que vous ne croyez plus en rien et que la réalisation vraiment tarde à se faire. Tardera à arriver en tout cas, hein, c'est ce que j'ai ici. Et puis vous êtes peut-être trop dans vos pensées également et pensées peut-être négatives parce que je pense que là on peut vous dire que vous êtes en train de passer par une période peut-être difficile. Alors peut-être que vous sentez perdu ou simplement, mais on voit que vous avez envie d'ailleurs en tout cas. D'ailleurs, ça nous le confirme avec le fou et le l'as d'épée. Alors, ce 5 de pentacle nous parle de troubles émotionnels. Vous êtes en perte de vitalité, peut-être une perte de morale, évidemment, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Donc, je vous dis, ça peut être une perte affective, ça peut être des problèmes financiers que vous rencontrez, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse lourdement sur vous et ou simplement l'entrée des problèmes financiers ou sentimentaux. On voit bien que c'est une période de malchance, alors peut-être un manque d'argent, une période de chômage ou de santé défaillante aussi, ou une période de solitude également, hein. Période de solitude, en tout cas,
il est temps pour vous de trouver des changements nécessaires afin vraiment de retrouver votre bonheur et votre sécurité ici et surtout la motivation. Parce que moi, je crois qu'ici, il y a un manque de motivation. Hein, voilà, on ne croit plus en rien, on a un petit peu baissé les bras. Hein, voilà. Alors, le 6 d'épée, le fou et l'as d'épée, c'est quand même encourageant dans le sens que vous allez quand même trouver le courage de surmonter ces difficultés. Et moi, j'ai ce 6 d'épée ici, hein, donc je vous fais voir le 6 d'épée qui nous parle que vous allez pouvoir vous éloigner de ces difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, c'est peut-être aussi une perte d'estime de vous également par rapport à des désaccords, bien sûr, que vous avez rencontrés. Ça peut être aussi les difficultés que vous rencontrez actuellement. Ici, moi, avec cette carte de 6 d'épée, c'est que vous allez pouvoir avoir la force d'échapper ou en tout cas de partir ailleurs, que vous allez avancer, que vous allez vraiment passer à l'étape suivante. Hein. Donc, pour moi, vous allez recommencer ailleurs, excusez-moi, et vous n'allez plus vous sentir bloqué par le passé ou par rapport à cette situation. Vous allez plutôt aller de l'avant. Hein, voilà. Donc, il y a peut-être, vous avez rencontré aussi, peut-être, ça peut être des conflits aussi. Hein. Et ici, ce qui me fait vous dire que vous allez reprendre un petit peu tout le contrôle de votre vie, que vous allez passer, que vous allez recommencer dans une autre direction, c'est que vous avez pris un certain recul aussi. Alors c'est peut-être aussi quitter un poste pour un autre, c'est vraiment une période de chômage, de santé, de période même de difficultés financières. Mais cette tasse de paix nous parle que vous allez mettre des choses en action. Hein. Je pense qu'elle représente aussi la victoire par la force mentale et la réussite. Hein, voilà. Donc peut-être que vous êtes en attente aussi d'avoir des pensées plus claires ou peut-être aussi retrouver assez d'énergie pour pouvoir prendre des décisions. Cette carte, ça nous parle aussi tout ce qui est domaine les épées mentales. On voit bien que pour l'instant, il y a des choses qui ont stagné parce que vous n'étiez pas aussi apte à prendre des décisions. Alors, ici, avec cette épée, on pourrait nous parler aussi qu'elle peut représenter aussi des problèmes liés à la justice. Hein, voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais y voir, parce que cette épée, ça peut se référer à la justice, par rapport aussi à des conflits que vous avez pu rencontrer. Mais on a quand même l'as de coupe donc on voit bien, il y a quelque chose qui vous a emprisonné votre mental, puisque le diable, c'est aussi votre prison mentale. Vous êtes accroché par rapport à vos espérances, par rapport à vos espoirs, par rapport à des choses que vous n'arriviez pas à réaliser. Mais gardez espoir parce il y a plein de choses nouvelles aujourd'hui. Il y a l'as de coupe déjà, qui nous parle de retour au bonheur et de joie, parce que vous allez prendre la décision, mais vous allez être capable justement de rééquilibrer vos difficultés, en tout cas dans le contexte et dans le domaine, bien sûr, qui vous parleront, parce qu'il y a un début ici. Donc, on revient à la raison un peu et on revient avec cette force mentale, ce qui va vous permettre aussi de trancher, de décider et surtout de partir dans une autre direction. Et c'est pour ça qu'on avait ce fou qui était tombé tout à l'heure, parce que c'est un nouveau départ qui vous attend. Alors dans le domaine bien sûr dans lequel vous prenez vraiment dans ce qui vous parlera, hein, mais ce zéro, c'est recommencer quelque chose d'un autre côté, mais c'est aussi repartir à zéro dans un contexte, dans un domaine bien sûr qui vous parlera. Alors, en tout cas, pour vous, il est vraiment nécessaire de peut-être redémarrer ou recommencer ou repartir à zéro, que ça soit dans un domaine professionnel ou dans une relation. Mais c'est surtout y aller avec confiance. Et cette confiance ici, elle est là également puisque j'ai cette confiance, cette raison ici et puis cette décision que vous allez prendre. Alors, on va poursuivre avec les 22 arcanes du tarot. Donc, ne perdez pas espoir, restez positif, gardez espoir parce que regardez, il y a plein de choses qui vous attendent euh,
de positive, hein, même au dos, quand on voit le dos, on a l'as d'épée, on a l'as de coupe. Voilà, c'est le joie, la réussite. Il y a des choses que là, pour l'instant, vous êtes incapable de penser que vous allez vous sortir de cette situation parce que vous avez peut-être baissé les bras et on voit bien que vous êtes dans votre mental, et le mental qui a été affecté par diverses situations difficiles. Mais voilà, gardez espoir, gardez confiance en vous, hein. Voilà, il y a quelque chose ici qui redémarre de beaucoup plus positif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir les trois messages du dessus. Nous avons la mort qui nous parle de transformation. Nous avons le chariot, donc on voit bien qu'il y a eu des difficultés par rapport à toute cette partie émotionnelle, peut-être par rapport à une perte, ça peut être une solitude, mais ça peut être aussi, vous avez vécu quelque chose, en tout cas, vous verrez, ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être un deuil également, mais ça peut être aussi euh, une dépression, déprime, hein, par rapport à ce que vous êtes arrivé. La mort, c'est balayer. Donc pour moi, vous allez pouvoir balayer ce passé, ce pourquoi vous êtes vraiment effondré à un moment donné. J'ai la mort, c'est le changement. Donc la mort, c'est une transformation puisqu'on voit que vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre pour justement aller chercher du renouveau. Donc pour moi, il y a un grand changement. Vous allez pouvoir tourner la page et vous débarrasser alors d'une ou plusieurs difficultés qui vous freinaient, en tout cas pour repartir, pour recommencer quelque chose de nouveau. Alors je voyais, c'était peut-être un nouveau travail, c'est peut-être une nouvelle relation, c'est reprendre aussi sa vie en main parce que on va peut-être aussi balayer le passé, hein, un passé qui vous a peut-être affecté également. Mais en tout cas, c'est pour surtout pour repartir sur des bases beaucoup plus saines, hein, voilà. Donc pour moi, vous allez réussir à passer à autre chose. Et puis ça me confirmait aussi avec le 6 d'épée, bien sûr, et l'as d'épée. Donc ça me le confirme. Le chariot, eh bien, on avance en prenant conscience, bien sûr, des difficultés, c'est-à-dire que bah, ça ne va pas être en claquant des doigts, mais en tout cas, vous avez la force nécessaire pour pouvoir surmonter les difficultés, hein. Donc, vous allez remonter la pente au fur et à mesure parce que vous allez quand même pouvoir maîtriser ce chariot. Je suis désolée, j'ai ma voix, je perds ma voix. Et ce chariot, vous allez pouvoir redonner un autre sens, hein, en tout cas un nouveau sens à votre vie. Alors on voit bien que vous allez avancer difficilement, mais pour moi, c'est en prenant conscience des difficultés, mais pour moi, c'est surmonter les obstacles au fur et à mesure. Mais en tout cas, pour moi, c'est aussi une carte qui nous parle que vous allez bien sûr y mettre beaucoup d'efforts, mais que bien sûr les efforts vont être payants. Parce que regardez, moi j'ai la résurrection, c'est le jugement. Le jugement qui nous parle de quoi? Qui nous parle qu'après la mort, d'un échec, hein, vous allez passer à autre chose, ce qui va vous faire renaître un petit peu. Donc c'est la renaissance, c'est la résurrection. Donc pour moi, vous allez vraiment avancer plus positivement, hein, voilà. Donc pour moi, vous allez trouver, il y a une nouvelle vie en tout cas qui vous attend, où vous allez ouvrir, bien sûr, où vous allez ouvrir les yeux sur une nouvelle vie. Alors ça peut être un retour à un poste qui vous correspond au niveau partenariat. Ça peut reprendre aussi peut-être après une période, peut-être que ça a été difficile, un passé a été difficile, vous allez pouvoir laisser le passé derrière et aller plutôt de l'avant. Mais en tout cas, cette carte, c'est une belle carte puisqu'on voit que justement, vous allez vous donner la chance, en tout cas, ou vous n'allez plus renoncer à vos rêves, en tout cas, parce que ici, vous allez reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Moi, j'ai la renaissance pour vous, c'est le jugement, hein. Donc peut-être qu'il y a aussi une affaire que vous attendez aussi, mais c'est vraiment un événement qui vous ouvre les yeux vraiment sur une nouvelle vie. Ah, donc voilà, c'est vraiment ici quelque chose qui, alors soit de relation, soit un nouveau travail, soit voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à ça. Puis peut-être aussi avoir de recommencer aussi une nouvelle vie ailleurs ou peut-être avec quelqu'un d'autre ou dans un nouveau domaine professionnel. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici avec ces énergies, hein. Donc on voit que ce sont des belles énergies pour aujourd'hui. Alors je vais juste chercher un peu de complémentarité, bien que nous avons déjà pas mal de messages. Alors, je vais aller chercher juste un petit message des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on va voir pour compléter aujourd'hui?
Donc, vous voyez, on fait table rase sur un passé ou sur les difficultés, donc on les surmonte, et il va y avoir un changement, ce qui va pouvoir, bien sûr, vous allez pouvoir redémarrer, bien sûr, sur de nouvelles bases ou un nouveau métier ou redémarrer à zéro. Voilà, donc ici, il y a vraiment ici le fait de trancher et nous avons l'as de coupe qui nous parle que cette coupe va du coup déborder de joie. C'est une belle carte, c'est une carte d'émotion et l'as de coupe nous parle aussi que vous allez trouver, c'est une réussite, hein. Donc pour moi, c'est le début d'une période qui va être forte en santé émotionnelle, hein, voilà. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais cette carte, elle vous amène de la joie, hein, voilà. Ah oui, on va aller chercher des petits messages avec les portes de l'intuition. Alors je sais même pas, je crois que je me suis trompée. Non, non, c'est les portes de l'intuition. Oui, j'ai quand même vérifié parce que quelquefois je peux me tromper. Alors, voyez, nous avons la volonté. Donc voilà, cette volonté nécessaire, vous allez l'avoir puisque je vous avais dit avec l'as d'épée, et bien, vous voyez, ça me le confirme ici. Donc, vous allez avoir cette volonté nécessaire pour pouvoir avancer. Et puis en plus, vous allez vraiment apprécier la personne que vous êtes parce que du coup, vous allez être vraiment dans la réussite. La non-résistance, eh bien, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, voilà. Ne résistez pas au changement, peut-être à mettre de côté un passé, quelque chose qui ne vous correspondait pas. Prenez plutôt la responsabilité des choses, parce que du coup, vous allez trouver la solution. On vous dit que la solution émerge. Troisième message pour vous. Regardez ce qui vient de tomber. La fin d'un passé. Alors là, la force et conviction. Voilà, ayez la force et conviction, croyant, vous voyez, on me dit, voyez, votre foi et votre force de conviction, voilà, vous allez pouvoir vous dire que l'impossible devient possible. Alors souvent je le dis, mais c'est vrai, parce que voilà, l'impossible devient possible parce qu'avec la conviction, la force, le courage et vraiment la foi, on peut surmonter bien des difficultés ou surmonter des montagnes. Alors les montagnes, voilà. Quand je dis des montagnes, c'est bien sûr, c'est au sens figuré du terme, mais c'est un petit peu ça. Et là, je pense que vous voyez, vous allez vraiment tourner la page d'un passé parce que vous avez autre chose encore à vivre derrière, hein. Voilà, donc vous avez encore du potentiel à exploiter. Donc croyez en vous, ayez foi en vous et battez-vous hein, avec force et conviction parce que ici, vous avez besoin de vous enraciner au plus profond de vous-même, hein. Et tout va être possible ici, hein, voilà. Donc ça, c'est vos rêves. Ce que vous souhaitez, évidemment, je ne sais pas, c'est pas consultation privée. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Ça, les petits messages de la fin. Alors, je sais pas ce que j'ai que ma voix aujourd'hui, mais je suis en train de la perdre. Mais en fait, il fait tellement froid et il y a tellement d'humidité que voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour vous comme message aujourd'hui? Alors, on nous parle d'Internet, donc va sur Internet. La technologie peut t'aider à la manifestation de ta mission de vie que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. C'est vrai qu'on se sert beaucoup d'Internet aujourd'hui, ne serait-ce que pour chercher des solutions ou des réponses, hein, voilà, donc c'est vrai que les technologies que nous avons à notre disposition peuvent nous aider aussi parfois pour notre mission de vie, voilà, tout simplement. Et puis voilà, on vous dit de maintien une énergie positive. Donc, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Je répète, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà, ben c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Voilà. Alors, on va passer au sentimental. Allez, on va passer au sentimental. Toc, 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 toc. Allez, c'est parti. Alors, le sentimental aujourd'hui. Alors, je vais en chercher un parce que il y a longtemps que j'ai pas pris le chakra du cœur. Je suis désolée, je suis vraiment gênée avec ma voix.
Allez, c'est parti pour le sentimental pour ce jeudi 26 janvier. Quel message pour nos amis aujourd'hui? Alors, on nous parle d'une personne divorcée et on nous parle d'une rencontre par synchronicité et que du coup, ça va faire un changement positif dans votre relation. Alors, clairement, c'est clair, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a des changements qui sont positifs dans une relation, de relation déjà existante, puisqu'on vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité avec une personne qui est divorcée. Allez, on va poursuivre. Alors, par contre, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont un petit peu sceptiques et qui vous encouragent peut-être pas trop à continuer cette relation. Alors, ce message, hein, pour vous, si c'est votre cas, n'écoutez pas les autres. Hein, voilà. Parce qu'il y a peut-être des répétitions des schémas, peut-être qu'avec cette roue, ben, vous avancez doucement dans cette relation parce qu'il y a encore peut-être des difficultés en prenant conscience que ça va peut-être pas être facile. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre qui vient d'être divorcé ou qui est divorcé. En tout cas, peu importe. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mais vous êtes votre libre arbitre, eh bien, c'est exactement ce que j'avais envie de vous dire, hein, parce que voilà, si vous écoutez les autres, n'écoutez pas les autres, faites vraiment ce que vous dites de votre cœur, là où vraiment votre cœur a envie d'aller, parce que vous êtes vraiment votre libre arbitre. Donc, croyez en cette relation, parce que moi, j'ai pas de négativité. Bien sûr, c'est un tirage général, hein. Alors, on est en train de vous dire que cette personne, c'est pas votre âme sœur, que c'est pas quelqu'un qui est fait ou qui est fait pour vous. Bon, voyez, quelque chose ici, en prenant conscience des difficultés, c'est une relation qui va avancer sûrement mais doucement, parce que il y en a un des deux qui n'est pas encore tout à fait prêt, hein. Alors soit c'est elle est en instance de divorce ou peu importe, ou peut-être il y a encore des choses qui sont pas terminées. Mais en tout cas, je pense que les autres, vous n'allez pas les écouter, qu'il y en a qui vous essayent de vous persuader que c'est pas votre âme sœur. Moi, j'ai quand même avec cette rencontre, donc de cette personne divorcée, ou peut-être vous aussi, vous êtes divorcé, mais j'ai quelqu'un, en tout cas un des deux, qui n'est pas prêt pour l'instant, hein, voilà. Mais il y a quand même un changement positif dans cette relation, puisque moi j'ai quand même un changement ou un déménagement pour vous. Alors, est-ce que cette personne est à distance encore, hein, donc et que vous, pour ce faire, hein, pour vous unir, il faudrait peut-être qu'il y en a un des deux qui change, qui déménage ou qui change de ville. C'est ce que j'ai pour vous là avec ce tirage. Alors, voilà, juste un petit message ici. Alors, s'il y en a un des deux qui déménage chez l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre vos repères, voilà. Mais vous inquiétez pas, puisque je pense que cette personne va vous mettre à l'aise aussi. Vous voyez, vous avez peur de perdre votre intimité en allant chez l'autre. Par exemple, si vous êtes en train de parler de déménagement ou de changement de ville, vous avez peur à votre intimité, hein. Vous voyez que parce que bah, vous avez vos repères chez vous, en partant chez l'autre, ben, vous avez peur de pas être à l'aise et que ça, vraiment, que ça vienne un peu vous freiner. Mais moi, j'ai l'apaisement. Donc, j'ai comme quelqu'un ici qui va vous mettre à l'aise, qui va apaiser un petit peu vos craintes. Vos craintes. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui sait vraiment, voilà, qui va vraiment vous mettre à l'aise et qui, voilà, pour moi, si vous décidez de déménager ou changer de ville et que vous avez peur de pas vraiment être à l'aise parce que c'est pas chez vous, parce que vous n'avez pas vos repères, voilà, il y a l'apaisement ici, hein. Il y a l'apaisement parce que de toute façon, euh,
De toute façon, c'est quand même une situation, une relation qui va avancer au fur et à mesure. Alors vous aurez peut-être le temps aussi de vous adapter. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez, on va aller chercher le petit mot avec le petit oracle de couleur pour le sentimental, s'il vous plaît. Petit oracle de couleur. Alors nous avons le bleuet. Alors, le bleuet le petit message est le suivant. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Voilà, bah, je vous disais, la sérénité, c'est aussi parce que ça va vous demander un petit peu de patience. Voilà, les amis, mais c'est positif, hein, aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre présence quotidiennement sur ma chaîne, en tout cas. Merci à vous. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain et puis surtout, passez un excellent jeudi et surtout prenez soin de vous. À très vite.